Camin, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Là, on va faire un petit commentaire, ouais, non? On va faire un petit commentaire sur un sujet qui est sur le terre, là. Il faut de mon avis sur ça. C'est un sujet assez parlant, hein. C'est assez fort. Il y a des rebondissements de tous les côtés. On attend, on attend. Bref, je crois qu'on l'a pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires. On donne certaines choses. On fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, après, stop sur la vidéo, passez à autre chose. Ou alors arrêtez autre chose. Parce que c'est les câbles, comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu ne déranges personne. Oh. La personne s'est vite insultée. C'est quoi? Selon moi, c'est quoi son arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Hein? C'est chaud, très chaud. On va sur la main. Il a resté. Aïe, Kodi, aïe, votre Kodi, même vous, Kodi. Bref. Voilà, c'est un sujet assez fort. Sujet de famille. Vous savez, les sujets de famille sont très délicats. Et ça concerne aussi nous qui sommes à la diaspora, parce que j'aime toujours quitter d'un sujet pour développer ma pensée. Et vous pouvez considérer ce sujet comme une sorte de sociologie à la marécageuse. Parce que pour nous, vient toujours par le bas. Pour les autres peuples, pour nous, par le bas. Bref. Donc, je veux demander sur ce sujet, ce que j'ai ressenti, comment j'ai reçu, et ce que je pense toujours. Parce qu'il faut quitter toujours d'un sujet pour développer certains conseils, pour ceux qui comprennent, pour les petites sœurs, pour les petits frères. Parce que nous sommes ici dans un moment fragile en Occident. C'est quoi ce sujet en fait? J'ai reçu ce sujet, j'ai posté ce sujet, je crois que c'était hier, oui. Et la petite j'ai mis le sujet sur le terre, ça a chauffé. Et ce matin, je me réveille là, je vais consulter l'inbox et je vois la réponse de la fille, donc la femme du grand frère. Et là, je lis d'abord le sujet. Parce que vous savez, parfois j'ai toujours peur qu'il y ait des jongleurs. Parce que vous avez des gens qui font des faux rebondissements. Moi, je me méfie beaucoup. Je tensifie maintenant tout. C'est-à-dire que quand on rebondit, je lis le sujet d'abord. Parce que je suis quelqu'un qui peut savoir quand on ment. Généralement, je suis très fort pour détecter les menteurs. Je lis le sujet d'abord. Ça me paraît bizarre. Il n'y a même pas de point. Bon, elle a donné un prénom, tout ça. Il n'y a pas de point, pas de fond. La personne ne s'excuse pas. Parce que normalement, quand tu rebondis, c'est pour t'excuser, pour reconnaître, pour justifier l'ambinda de bon, bref. La personne ne justifie pas. La personne survole toute l'affaire d'excuses là. Et va directement menacer. Là, j'étais surpris. Est-ce que c'est même la vraie personne qui rebondit? Je suis allé voir la petite qui a. Parce que la petite, je la connais. Enfin, je la connais sur Facebook. Ça fait longtemps qu'elle est sur Facebook. La petite qui a posté au départ, c'est pas une petite menteuse, c'est une petite assez calme et vraiment une vraie petite fille. Je peux dire ça parce que je la connais un peu à travers Facebook. Donc, je me fais la voix de banque. Tu connais tel nom, tel prénom, pardon, et tel nom. Elle me dit oui. Elle dit, me demande, mais maman, comment tu sais? Je lui dis, maman, je lui dis pas quoi, je lui dis pas quoi. Je lui dis, si tu connais un prénom, tu donnes le nom, le prénom et un deuxième nom. Que c'est le nom de sa belle-sœur. Je lui dis, oui, voilà, ça a rebondi, je sens de poster ça. Et j'étais la petite me dit, ah bon? Je l'ai vu ce matin sur smartphone. Donc c'est là-bas qu'elle a envoyé. Ok, je vais lire. Voilà, là où je suis que c'était une histoire vraie. Et dans cette histoire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui est trop sur d'elle, qui est sûre qu'elle a le BC. Je parle souvent de BC, le bouton cervical. Quand une femme met dans ta tête, ou quand un gars met la tête d'une femme, c'est imparable. Avec ça, beaucoup se sentent très forts, très puissants. Ils pensent qu'ils peuvent dominer le monde, séparer les familles. Bref, mon avis dans ce sujet est un avis global. Dans le sens, d'abord, parlons de ce sujet. Pour la reste marée là, on voit bien qu'elle est naïve. Parce que, vous savez, on a beau faire des... J'ai toujours dit, parce qu'elle parle souvent, on va dire, il exagère, il extrapole. J'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on fait des grandes études qu'on est quelqu'un de très sage de la vie, qu'on connaît la conscience de la vie. Il est important, même si on a fait des études, d'avoir les études de la vie. C'est-à-dire d'avoir d'avoir une conscience sur la vie en elle-même. Même si on fait des études, on essaie de se rapprocher avec des gens qui ont l'expérience de la vie pour comprendre certaines choses. Là, on sent tout de suite que malgré les études qu'elles font là-bas, elle a un peu, comment on dit là, la tête de moineau. Enfin, le cerveau de moineau. Oui, parce que comment peux-tu être une fille? Sa petite s'est attrapée. Tu sais très bien que tu es attrapée. Tu sais très bien que tu es binda parce que certains vont vous dire. Parce que quand ils parlent souvent, certaines filles viennent me dire, ouais, man, tu parles tout qu'ils ont binda. Tu es sûr? Petit, c'est nous, les enfants de Sougati, on n'est pas dans le chipotage. On va directement au fond des problèmes. Cette fille, binda dehors, c'est pas une seule fois. Il y a un binda cher, parce qu'on connaît les Camerounais, les Camerounaises. Le cher est une maladie chez nous. Vous imaginez un binda dehors, on l'attrape. Elle ne réagit pas. La petite sœur du gars, même elle réagit, elle l'attrape. Elle peut dire, bon, écoute, non. Elle continue. Et elle dit, ne t'inquiète pas, c'est un ami. Je dis souvent, au-delà de ça, regardons la vérité en face. Moi, je dis souvent que le binda dehors d'un homme n'est pas comme une femme. Un homme trompe pas comme une femme. Les filles féministes ici de Bengo, féministes de Bokolo qui sont en Bengo, qui disent que c'est la même chose. Vous aurez beau sauter, vous aurez beau danser, il y a une réalité implacable. Qui est quoi? La tromperie d'un homme n'est pas comme une femme. Qui est quoi? Une femme trompe avec son cœur. En général, je précise. Parce que c'était mon dire, en général. Un homme, en général, trompe avec son temps, quoi. Et quand un homme peut binda partout, à partir du moment où il est représentatif, on aura beau dire ce qu'on veut, il passe pour un héros, pour un tombeur dans la communauté. Mais une femme a un corps digne. Parce que les filles, là, filles camerounaises, je préfère vous dire, parce que souvent vous dites,
vous tacle. Je vous tacle pour votre bien. Je vous aime beaucoup. Vous aimez mes petites soeurs, vous aimez mes femmes, vous aimez nos femmes, vous êtes tout. Je n'accepte pas que nos femmes camerounaises, nos soeurs deviennent n'importe quoi. Je n'accepterai jamais ça. Je vais toujours le dire parce que la femme est la mère du peuple. La femme est le cœur du peuple. Quand la femme déjà commence à déraper, c'est foutu pour nous. Nous, on est foutu. Qui va élever nos enfants? Qui va éduquer nos enfants? C'est vous le cœur de notre problème, de notre existence sur Terre. Si déjà vous allez n'importe comment, parce que nous sommes en Occident ici, malgré ça la diaspora camerounaise, nous sommes en Occident ici, malgré les années aussi, nous sommes camerounais, nous avons une culture et nous avons une vision de vie. C'est-à-dire que quoi? Dans notre culture camerounaise, la femme a certaines retenues qu'elle doit faire. Elle ne doit pas faire comme un homme. Mon petit frère peut aller Mbinda, même s'il est marié, je vais le reprocher de ne pas faire ça, de ne pas menacer sa femme, de ne pas manquer sur sa femme. Mais après tout, je me dirais, s'il a mes besoins, pas mener la maladie chez sa femme, ça va, je vais essayer de calmer. Mais si c'est ma petite soeur qui est mariée, qui Mbinda dehors, je ne vais pas tolérer même 2 secondes de ça. Car la code de la femme doit être quelque chose, comment dire, dans notre culture, elle est sacrée, elle est respectée. Tu es presque marié déjà. Tu t'en vas déjà, tu as un autre gars dehors, tu t'en vas, parce que le processus est très long, c'est pas un truc de dessus. La femme ne fait pas comme ça. Elle est déjà un petit peu amoureuse du gars dehors, elle part, elle se moque, elle se déshabille, elle écarte, elle entre, cherche, il dépose. C'est très fort. Vous imaginez? Et vous venez souvent nous dire, il faut pardonner. Vous oubliez ce que l'homme pense dans ce moment-là. Pour un homme, que sa copine ou sa femme a été mbinda par un autre dehors, c'est carrément mentalement foutu. L'homme, à ce moment-là, se met en cause. Il n'est plus rien du tout mental. C'est-à-dire qu'il est choqué, déstabilisé. Vous allez me dire, les femmes, voilà, on connaît comment vous digérez souvent ça en général, même si ça vous fait mal. Vous savez que, voilà, vous avez votre droit, vous l'aimez, vous aimez, vous occupez de vous, même s'il a fait quoi, vous supportez, mais non, ne supportera pas ça. Donc, vous les filles, jeunes filles, c'est ici, avant de parler de la culture, parce qu'ici, chez nous, on voit bien en Occident, la télévision chante tous les jours. La femme est libre, la femme est l'égale de l'homme, la femme fait de son corps ce qu'elle veut. Mais 68, le corps de la femme appartient. Parce qu'on voit bien les mécates, la coutume mécate est en train d'aller loin, est en train de déraper. Tout le monde le sait, même les mécates même le savent. Ils ont tellement mis le pouvoir et la liberté totale que la femme est en train de foncer dans les abîmes. Les femmes mécates s'étirent comme elles veulent. Elle fait de son corps ce qu'elle veut. Ils ont les sex friends, ils ont les trucs. Mais nous, Camerounais, en tant qu'hommes, quand on voit les Gawat faire ici, on dit, ah, ça c'est pour nos femmes ne sont pas comme ça. Parce qu'au fond, on sait que nos femmes Camerounaises, quand elles sont mariées, quand elles sont fiancées, elles sont fidèles. En général, c'est comme ça. Et nous aimerons qu'elles restent comme ça. Même quand tu es pas vu les amis, ouais, et que tu peux pas faire la question, tu dis, mais toi tu travailles tous les jours, tu acceptes tous les heures. Comment ça fait-il? Ta copine, ta femme ne divorce pas, ne quitte pas ou ne peut pas. Souvent, dans les conversations, nous on les répond, je les réponds souvent, mais écoutez, nos femmes, ou nos copines, nos femmes, tout ça, si on sort même tous les jours pas travailler, et qu'elle a les enfants, et qu'on s'occupe du foyer, il n'y a pas de souci pour elle. On n'est pas comme, nos femmes n'ont pas le faux fait, comme vos femmes que tous les soirs, il faut que tu sois là, sinon on a beaucoup de blancs qui le font au travail ici, parce que les blancs, la femme a dit que tu travailles 6 fois par semaine, il faut travailler aujourd'hui 3 fois, sinon je vais te quitter. Même les policiers perdent les femmes, parce que la femme dit qu'il a trop des oreilles. Pourtant, les femmes africaines, les femmes camerounaises ne sont pas comme ça, ici en Occident. Tu peux travailler tous les jours, à partir du moment où tu es présent quand il faut, mais tu n'es pas un paresseux. Elle digère, parce que culturellement, la femme n'attend pas que l'homme soit près d'elle tous les secondes. Voilà cette culture-là. Maintenant, voilà sur la liberté du corps. Ici, on dit la femme fait ce qu'elle veut. Et c'était une petite jeune fille. C'était même pas jeune fille, même les femmes camerounaises copient cela. Cette fille qui parle dans ce message-là, on voit bien. Parce qu'on a en Occident, c'est au Cameroun, on ne dira pas ça. Parce qu'au Cameroun, quand une femme trompe même, on reconnaît, elle panique. Mais ici, elle n'a pas panique. Elle est tellement sûre d'elle. Elle est sûre du pouvoir qu'elle a. Et elle est sûre du pouvoir sur le gars. Parce que, comme je dis souvent, dans mes vidéos, souvent, les gens pensent que vraiment escapole. Il y a des vérités dans ça. Beaucoup d'hommes camerounais sont des mauvais quand ils sont dans les relations et qu'on frotte plein de testicules. Beaucoup de Camerounais, c'est pas leur propre famille de les femmes. Enfin, leur propre famille pour les femmes. On le voit bien. Et ça, c'est pas une bonne chose. Si on veut construire une communauté ou une réflexion juste, il faut que les deux familles doivent être respectées. Tu ne peux pas être un homme. Tu as ta famille à toi. La femme vient, elle te manipule pour que tu divises ta famille. Tu fuis ta famille à toi pour sa famille. C'est pas bon. Car tu es né d'une famille, d'une mère, tu as des soeurs, tu as des frères que tu as aidés, tu as tout ça. Et il faut que les deux soient dans la paix. Ces filles qui essaient d'écarter les familles, ce n'est pas une bonne chose. Il faut un équilibre. Sachez que vous êtes une femme, vous avez un gars marié, il ne vous appartient pas totalement. Il a aussi une famille. Comme vous aussi, les femmes, parce que vous les filles, vous ne banquez jamais aux familles. Jamais les gars ne banquent les familles. Jamais. Elles aiment bien les familles, elles envoient les dos, tout ça. Mais pour certaines filles ici, on voit, elle n'attend pas le gars. S'il faut faire venir les gens au Cameroun, elle fait venir sa propre famille, elle banque la famille du mari, elle tourne l'encontre contre sa propre famille. Et c'est un gars mauvais. Et moi, je vois ces hommes-là. Quand je vois un homme comme ça me fait trop mal. Parce que je dis, mais comment tu peux faire ça? Parce que si demain ça se passe mal, qui va te recueillir? Dans le cas de cette fille, la façon qu'elle parle, c'est quoi? Elle est sûre qu'elle a le gars dans ses mains. Parce qu'apparemment, la petite sœur dit que le gars, ça, on lui parle, s'en fout. C'est les gens mauvais, ils ont grandi. Dès qu'on lui même, je suis même sûr que la petite va lui dire, avec les preuves, il va non. Parce que qu'est-ce qui passe? Dès que la fille va lui dire, celle de la maison connaît son secret. Elle le prend là-bas, elle lui fait un chantage de micro là-bas. Le gars crie, il se réveille, il ne comprend plus.
On fait cet esprit qui ça chauffe. Il ne comprend plus lui. Il dit à la petite que sort de la maison. On a vu des gars, ils mettent la petite soeur dehors pour les copines, les femmes. On a vu. C'est incroyable ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut au moins un respect. Et je dis encore dans ce sujet, cette RC est trop sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut. Elle s'en fout complètement. Je sais même si elle même... Oui, parce qu'elle pouvait au moins tuer le coin en disant j'ai exagéré, il faut au moins non. Elle maintenant sa petite soeur. Parce qu'elle est sûre d'elle. Elle est sûre, la famille est loin. Et la petite dit que les sœurs de gars ne viennent pas à côté d'elle. Donc c'est une fille. Vous savez, quand tu as cette situation, c'est d'être objectif, mais quand c'est trop grave, ça ne va pas. Voilà ce que je vous dis à ce sujet-là, c'est que, au-delà de cette histoire, il est important que nos petits sœurs et nos petits frères qui sont là réfléchissent à la manière de fonctionner. Nous avons une culture manière de fonctionner. Ce n'est pas parce qu'on est en Occident que la culture disparaît. Le moment où vous perdez la couture, vous n'êtes plus rien du tout. Nos femmes camerounaises sont respectées par nous parce qu'on sait qu'ils ont une façon de fonctionner. On sait qu'une femme camerounaise, quand elle est mariée ou quand elle est fiancée, tout ça, elle ne fait pas certaines choses. Car un homme qui apprend que sa femme est se déshabiller chez notre homme, le gars en binda, quand nous, vous voulez les femmes, vous parlez souvent, nous, quand on a l'image d'un homme sur vous, comme vous êtes notre titulaire, maman, on ne peut plus te respecter. Et quand tu perds le respect face à un homme, tu n'es plus rien du tout. Tu n'es que, voilà, une balle perdue, chacun prend sa part. Voilà ce que je veux dire à ce sujet-là. C'est un sujet assez compliqué. Le rebondissement, la petite qui va dire au grand frère, ils font ce qu'ils veulent, chacun assume. Parce que quand j'ai lu le sujet là, j'étais surpris. Hein. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Elle ne peut pas s'excuser, non. Elle est trop sûre, la prétention, elle menace tout le monde. Elle est fière, elle sait que le gars... Et elle fait ça pourquoi? Elle est sûre du baisser. Le bouton CVK du gars appuyé. C'est des taxes. Parce que un gars qui connaît, mais il l'aurait déjà remarqué. Même les femmes qui trompent, on ne trompe pas n'importe qui. Si tu es un gars qui donne, on ne peut pas te tromper. Une femme peut te tromper une fois. Tôt ou tard, tu as compris, parce qu'il y a le cœur dedans. Elle ne peut pas, la femme ne trompe pas comme un homme. Nous, là, on peut tirer les légers dehors. Matin, midi, soir, on est dans le mariage, sans souci. Il suffit qu'on met les prisons. Ça ne nous fait pas paniquer. Si on met les prisons, on est sûr qu'on va madame, elle a dit à la madame, on va pas madame, on est tranquille. Je sais que ça vous choque, mais c'est ce qui est là. On est tranquille. On ne regarde rien parce que ce n'est que le lait qui est sorti. Mais la femme, elle va tirer à 14 avec notre homme. Automatiquement, même si elle cache 2 jours, 1 jour, tôt ou tard, la façon dont le gars de dehors tire, elle crie, tôt ou tard, elle va paniquer. Elle va même confondre les prénoms. C'est un fait. Même l'encarné qui tire dehors dans les poteaux là, finit par tomber amoureux d'un de ses clients. C'est une réalité. Donc les gars ne cherchent pas mal. C'est-à-dire que, je sais, on sait bien qu'ils sont dans les blancs mélangent le théorie déjà. Ils veulent mettre les femmes comme les hommes comme les femmes. Mais il y a une chose que nous, Africains, nous, Camerounais, nous sommes au milieu, car il y a d'autres façons de se fonctionner. Petit cela, si vous avez autre homme qui veut vous épouser, pardon, restez fidèle à lui. Pardon. Ne faites pas comme ça, sinon vous allez perdre. Et celle-là, en plus, elle a 29 ans. Et elle fait ça encore. À quel âge elle va se calmer? Vous voyez que c'est quand... Imaginons qu'on dit même qu'il est ensemble. Ou quand elle va se calmer sans tirer. C'est une petite qui a un gars qui a goûté dehors. Elle connaît ce que c'est. Elle sait que son gars, elle va pour tirer. Le gars va m'élever les enfants qui ne l'appartiennent pas. Ça ne manque pas. On a ce genre de choses-là. Voilà. C'est un sujet assez terrible. On attend que le gars, lui aussi, s'il fait des rebondissements. Mais je ne pense pas qu'il va faire. Parce que, on va voir. Ce genre de gars-là, parfois même, s'énerve, puis il tue le corps, il s'assoit, il lève, oui, maintenant sa petite sœur. Il chasse tout le monde. On connaît le genre là. Voilà, c'était mon avis sur le sujet. Hein. Juste pour dire aux petits sœurs de... Faites très attention. Enfin, je vous dis, vous allez trouver que... Et aussi, un truc que je veux aussi dire, c'est que dans mes vidéos, souvent, je sais que beaucoup de filles suivent beaucoup de vidéos. Surtout quand c'est l'amour. Les filles, quand même, suivent beaucoup de vidéos. Elles se disent que c'est le déchet, la raconte. Mais elles aiment bien parce que, au fond, je ne les caresse pas. Vous savez, certains gens font... Je vois souvent, on m'a envoyé certains liens sur l'ouvre. Je vois souvent certains gars qui font souvent des pages où ils caressent la gada au sang du poil. Ils viennent dire des choses qui n'ont aucun sens dans la réalité. Par ça, je viens un débat, un gars vient dire... L'homme doit s'occuper de sa femme, parce que les deux c'est comme ça, depuis les années comme ça, les grands-pères comme ça, ils parlent. Mais à la fin, il dit, il s'en fout qu'on n'achète pas son livre. En fait, il veut dire quoi en fait? Il a tout dit ça, c'est vraiment pour caresser les gars. Les gars, mais là, j'ai dit dans le débat avec les gars, que ce genre de gars-là ne dure pas longtemps, les gars. Pourquoi? Parce que il dit les choses qui sont sucrées, gars, pour l'instant. Mais les femmes se lassent vite de ce genre de choses, parce qu'elles savent que tu la caresses seulement. Tu la prends dans son doigt. Tôt ou tard, elle finit par te fuir. Elle préfère les gars qui leur disent les choses au cash, comme nous. Je ne dis pas que je dis 100% de la vérité. Comme nous, qui les dit cache ce qu'ils pensent, qui ne les caresse pas, et qui est là pour... Parce qu'au fond, elles savent ce que nous on dit. On n'est pas là pour les bisous. On dit ce qu'on pense, c'est une sorte de confusion. Mais à partir du moment où tu viens dire, oui, mais c'est rien, l'égalité est bien, on est évolué. Un homme qui dit ça, c'est une mauviette. Il cherche les likes. Car la réalité, l'éternel retour du concret, quand la réalité revient sur terre, là, tu vois que c'est faux. Nous, on dit que l'homme et la femme ne sont pas égaux dans notre culture. C'est un fait, c'est une réalité. L'homme et la femme est complémentaire. Nous sommes différents dans notre culture. Nos pères et nos mères n'étaient pas des égaux, ils ne s'affrontaient pas parce qu'ils ont 2 chemins différents, mais ils se complétaient. On n'avait pas ce débat d'égalité. Pourtant, on sait bien que c'est la maman qui gouverne nos foyers au Cameroun. C'est la maman qui dirige nos pâtés. Nos pâtés fait le lion devant nous. Par exemple, on demande l'argent à nos pâtés. Il fait le lion. Le lendemain, la matière, c'est comment le prendre. Il donne les deux, ça s'oublie. Quand on voulait demander, on passe par la matière. Ou quand la matière la fondait, non, elle avait la manière.
elle avait le style, elle avait le charme et la classe d'une maman pour parler. Mais cette nouvelle génération, certains parmi eux pensent que c'est à nous agressant, à nous affrontant, à nous répétant tous les jours l'égalité. Vous perdez le temps avec le mal camerounais. L'homme camerounais, je vous le dis en tant qu'un enfant de Soukati qui connaît la réalité, vous n'allez jamais arriver par l'affrontement. Celles filles, les filles camerounaises qui sont en Occident ici, qui savent bien de leur mari, savent que ce que je dis c'est vrai. Elles savent que la femme a tous les pouvoirs naturels de faire de son nom ce qu'elle veut. Mais la manière de parler, la manière de se comporter, la manière de faire. Et même sa femme, quand sa femme se comporte bien, quand sa femme le prend bien, à ce temps, l'homme fait ce qu'il veut de sa femme, fait du bien à sa femme, mais sa femme a où il la respecte. Mais à partir du moment où elle dit, on est en Occident, j'ai fait des études, tu es mon égal. Égal à qui? Qui est l'égal? Quelle femme camerounaise est l'égale des noms? Une femme camerounaise qui veut parler d'égalité, comment l'égalité entre elles d'abord? Faites d'abord l'égalité entre vous les femmes, on va le faire avec les hommes. Car physiquement, on peut pas vous affronter. Si tu te donnes un coup de poing, tu vas commencer à parler de police. Pourtant, il est ton égal. Et celles filles qui disent égalité là, apprenez que si vous rencontrez un homme qui dit vous parlez d'égalité, apprenez aussi qu'il n'y aura plus de charme, hein. Il n'y aura plus de séduction, il n'y aura plus de. On va plus courtiser une femme. Parce que comment voulez-vous que je courtise une femme qui dit que c'est son égal? Je ne vais plus parler de séduction, de ma chérie, ma beauté, mon cœur, mon amour. Il n'y a plus de jeu de séduction, il n'y a plus de poésie. Elle est mon égale. Je ne vais plus ouvrir la portière de la voiture. Elle est mon égale. Je ne vais plus lui offrir les cadeaux. Elle est mon égale. Je la traite comme un homme. Si elle a bagarre, on bagarre. Personne ne doit pleurer. Il ne faut pas que je dise, ouais, il m'a tapé. Non. Il faut parce que vous êtes trop fort pour bavarder des qualités. Mais quand ça se passe, l'avion crie, ah, il est violent. Non. Un homme est violent si tu l'affrontes. Car l'homme, malgré. C'est vrai que les mauviettes, mais quand ils sont levés, tout ça. Nous, on a encore la vérité chez nous. Et non, quand tu l'affrontes physiquement, ça finit par la bagarre. C'est la nature de l'homme. La société demande de se calmer, tout ça, mais c'est la nature. Il faut aussi affronter ça si c'est l'égalité. L'égalité, il faut aller. Quand on parle d'égalité, on va au fond. On ne va pas chercher à la philosophie. L'égalité, c'est partout. Si nos femmes commencent à dire égalité partout, eh ben on les traite comme des hommes. On les traite comme les égaux. S'il y a un truc, on le fait. Il n'y a plus de bisous, ma chérie, mon beauté, mon cœur, ma princesse, ma jolie fleur. Tellement tu es belle, avec tes yeux magnifiques, ton regard captivant, ta bouche si sucrée qu'on le sol. C'est fini tout ça. Ça serait maintenant, bonjour mamie, c'est comment? Lève-toi, on va ensemble. Non, maman, lève-toi, moi, je vais m'asseoir. Il m'assoit le bus. Non, non, tu te lèves, tu t'assois. Non, ça, on est égaux, c'est fini. Il ne faut pas que les blancs vous mentent. Le Cameroun a une culture. Restons dans notre culture, même si on fait 40 ans en Occident. Vous verrez que les relations entre Camerounais et Camerounais marchent bien. Et je vais vous dire même, l'homme camerounais est parmi les meilleurs, même si nous ne sommes pas d'Afrique. Nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas agressifs. Bon, il y a la chose léger. Mais au fond, les Camerounais, c'est très pacifique. Donc je ne sais même pas pourquoi vous voulez jouer dans cet affrontement-là. Mais le problème, c'est que vous oubliez que le Camerounais est très fier. Ne vois pas quelqu'un mauvais là. Au fond, ils sont très fiers. Il peut dormir un temps, il peut dormir un petit bout de temps, mais il ne va pas dormir tout le temps. Le jour où il se réveille, ça se passe très mal. Et en plus, vous êtes en Occident. Prenez bien votre mari ici. Quand le jour où vous allez rentrer au Cameroun, ça ne pose pas de problème. À partir du moment où vous prenez votre mari, vous l'étouffez par vos lois égalité. Vous l'étouffez. Le jour où vous mettez le pied au Cameroun, il va se réveiller. Ici, c'est quand parce qu'il y a la loi et la police. Mais tout le temps, vous allez rentrer. Parce que les filles camerounaises ou les gars comme ça, ici, tout le temps, vous allez rentrer. À la vie, vous allez fuir parce que vous n'allez pas pouvoir vivre ici. Si on tape les vieux, on tabasse les vieux ici, toujours, vous allez finir par rentrer au Cameroun. Et quand vous avez votre femme, qui ici est mimbaye, qui est l'égalité, elle a fait comme ça. Au Cameroun, elle a fait comment? Pourtant, une femme qui est douce ici, au Cameroun, il n'y a pas de problème. On a les gars qui rentrent avec les femmes, il n'y a pas de problème. Mais les mimbaïeuses ont peur de rentrer. Parce que c'est au secteur, il n'y a plus de que. C'est ton égal, hein. Tu vas marcher comme je veux. Tu vas laver cette. Non, l'intérêt retour du concret. Voilà. C'est ce que je vous récite. Aux petits sœurs, n'écoutez pas ces petits féministes qui vous mentent là. Sachez vous comporter dans la vie. Vous avez votre fiancé, restez vous fidèles, maman. Non, c'est pas la maladie. Au yoga aussi, restez fidèles, les gars. Le léger dehors, faites attention. Petit chapeau. Restez fidèles à vos femmes, les filles. On ne peut pas se comporter comme un homme. C'est la réalité. Nous avons une culture, une façon de faire. C'est ce qu'ils pensent. Voilà. C'est mon avis sur le sujet. Voilà. On fait comme ça. Tchatchepunka à tout le monde. Mais Ngabe à Babimbi. Makamazou à Sambelima. On fait comme ça.